C'est toujours un réel plaisir de vous tenir informés. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ce mercredi 19 janvier à Brazzaville, à l'issue de la 20e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. La requête de la partie civile demanda la comparution de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila dans le procès sur le meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana a été rejetée par l'autre cour militaire de Ndolo. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Guy Bouchard-Djofé. Nouveau journal sur Bossolo TV. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée de partout vous nous captez à travers le monde. Débutons cette session d'information par l'actualité. C'est fait. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris ce mercredi 19 janvier à Brazzaville la présidente tournante de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. D'après le porte-parole de la présidence de la République, l'engagement de la RDC pour cette nouvelle fonction est de promouvoir la croissance économique. Félix Tshisekedi s'engage à promouvoir la croissance économique, éducationnelle, santé, culture, sociale, socle idéal pour former et rendre plus autonomes nos populations, a écrit Kasongo Mwemba Yamba. Notons que c'est la deuxième fois que la République démocratique du Congo puisse chapeauter cette organisation régionale. Le 31 octobre 2007, lors du 13e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, le chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila de l'époque, avait été choisi président de cette organisation sous-régionale à Brazzaville, capitale de la République du Congo d'en face. Prenons cette nouvelle émanant du Parlement congolais. Malgré la période des vacances parlementaires, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diampouanga, travaille d'arrache-pied dans le raffermissement des relations qui lient son institution à d'autres parlements du monde. C'est mercredi, dans son cabinet de travail, il a reçu en audience une délégation des parlementaires ukrainiens conduite par le président du groupe d'amitié de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Ogi Kalonji. Image. Je suis là accompagné de nos collègues parlementaires venant de l'Ukraine. C'est dans le cadre du réseau d'un groupe d'amitié créé entre le Parlement de la République démocratique du Congo et l'Ukraine, dont je suis le président de ce groupe d'amitié. Nous sommes venus d'abord présenter nos civilités au président de l'Assemblée nationale. On le fera tout à l'heure avec le président du Sénat et le ministre des Affaires étrangères. Nous avons comme objectif le renforcement de la collaboration entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine dans plusieurs secteurs, dans la sécurité, l'armée, l'agriculture, l'éducation. Vous savez que l'Ukraine est parmi l'un des plus grands en Europe à ce qui concerne l'agriculture. Et dans le passé, l'Ukraine a eu à accompagner la République démocratique du Congo avec plusieurs informations liées à la sécurité. Donc, voici les contours de nos discussions, l'échange avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nous avons invité nos amis au mois de mars. Ils viendront participer à la rentrée parlementaire avec un groupe important où nous allons essayer de travailler dans plusieurs secteurs et la partie République démocratique du Congo fera pareil en Ukraine pour voir à quelle mesure du possible nous pouvons bousculer les choses. Mais déjà tout de suite, il y a un programme d'envoyer quelques Congolais en Ukraine qui vont aller apprendre, qui seront formés pour travailler dans l'agriculture. Je pense que c'est ça les richesses que nous allons essayer de partager ensemble dans le cadre de ces groupes d'amitié. Et dans l'actualité, le feuilleton Kabound est loin de connaître son épilogue. Ce mercredi, les députés provinciaux de l'UDPS, ville de Kinshasa, ont à leur tour désavoué Jean-Marc Kabound et déclaré leur loyauté et fidélité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La déclaration a été faite à Kinshasa par 10 députés provinciaux sur 12 que compte l'Union pour la démocratie et le progrès social à l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Grâce Kenya. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi,
avons suivi avec indignation les incidents malheureux provoqués par l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en date du 12 janvier 2022, à travers lesquels il a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine qui y a été humilié publiquement. Considérant que, dans sa folie légendaire, sans avoir consulté ni informé au préalable les chefs de l'État, moins encore les partis de qui il détient les mandats, l'honorable Jean-Marc Kabound a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte Twitter. Considérant que ce comportement de l'honorable Jean-Marc Kabound est délibérément posé, d'une part, dans le but de saper l'autorité du président de la République dont il fait preuve d'aucun respect, et d'autre part, d'humilier les partis et ses millions de combattants. Ne pouvant pas rester indifférents face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jean-Marc Kabound, nous déclarons ce qui suit. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, seule et unique autorité de référence de notre parti. 2. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos vaillantes forces armées, à notre police ainsi qu'à nos services de sécurité. 3. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jean-Marc Kabound du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel, et demandons instamment aux députés nationaux de l'IDPS d'engager la procédure de son remplacement. Prenons cette nouvelle avant de poursuivre cette édition d'information. La requête de la partie civile demandant la comparution de Joseph Kabila dans le procès sur le meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana a été rejetée par la haute cour militaire au cours de l'audience de ce mercredi 19 janvier à la prison militaire d'Endolo. La cour indique que la demande de la partie civile vise malencontreusement une mesure d'instruction complémentaire. L'audience du 12 janvier a été réservée aux plaidoiries des parties et au cours de celle-ci, une de partie civile a plaidé et pour se conformer à l'article 64 du Code de procédure pénale qui fixe l'ordre dans lequel la procédure, l'audience publique est tenue. Le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, estime ne pas faire droit à cette demande, dit la Cour dans son arrêt. Cette décision est une déception pour l'organisation non gouvernementale, la Voix des Sans-Voix et plusieurs autres ONG ainsi que des mouvements citoyens qui ont soutenu la comparution de Joseph Kabila en tant que renseignant dans cette affaire Floribert Chebeya. Le président du parti de réformateurs pour le Congo, vivant PRP, en sigle Maître Aimé Kilolo, condamne avec la dernière énergie la répression de la marche de la communauté katangaise exigeant la libération du pasteur Daniel Ngoy Mulunda et salue le rejet de la requête de la partie civile par la haute cour militaire d'Endolo, demandant la comparution de Joseph Kabila dans le procès Chebeya. Suivez. Le but, c'était de demander que, à travers des moyens juridiques qui existent, notamment la grâce présidentielle, d'envisager la sortie du pasteur Mulunda de la prison, ce qui est tout à fait normal pour tout citoyen qui a le droit effectivement de s'exprimer, de s'adresser aux dirigeants à travers une pétition, à travers notamment une manifestation publique. Alors que cela a été réprimé, alors que c'est une manifestation où les gens vêtus en blanc manifestaient pacifiquement. Il faut rappeler que nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Il suffit simplement d'informer l'autorité pour pouvoir manifester. L'itinéraire était connu, le jour, les heures, l'objectif était connu. Donc rien n'est justifié le recours au service de police. Il n'y avait eu aucun dérapage. Je demanderais que les policiers
qui ont porté atteinte à l'intégrité de tous ces Katangais, qui sont d'abord des citoyens congolais, puissent être réprimés, que le ministre de la Défense ainsi que le ministre de la Justice, chacun en ce qui le concerne, donne des injonctions positives au procureur général près la Cour de cassation ainsi qu'à l'auditeur général pour que ces policiers soient immédiatement arrêtés et jugés. La loi sur le statut des anciens présidents de la République de 2018 est très claire, déjà en ce qui concerne les poursuites. Le président de la République honoraire bénéficie des immunités, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être poursuivi pour des infractions éventuelles dans l'exercice de ses fonctions, et même des infractions en dehors de l'exercice de ses fonctions nécessitent que les deux chambres soient réunies en congrès et votent pour une autorisation à une majorité de 2/3. Et dans le cas d'espèce, le président de la République est aussi tenu par un devoir de réserve, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'exprimer sur des informations qui sont liées à des informations qu'il a pu recueillir dans l'exercice de ses fonctions. Parlons enseignement supérieur et universitaire dans cette édition d'information au cours d'une conférence de restitution. Le couple professeur Oscar Nsaman Olunto a salué la détermination du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire dans la résolution des états généraux de l'ESU sur la mise en place du système LMD en République démocratique du Congo et invite les étudiants congolais à être des créateurs et non des quémandeurs d'emploi. Ordinolas Mobala. Après son périple aux USA, le couple professeur Oscar Nsaman Olutu et Angèle Otsen Nsaman, respectivement recteur et directrice de cabinet, ont organisé une conférence de restitution de leur voyage aux étudiants et aux membres du corps académique venus assister. À cette occasion, le recteur Nsaman Olutu a révélé qu'ils ont visité le musée de l'ancien président américain John Kennedy et de quelques artistes et athlètes américains où ils étaient impressionnés par leur sens élevé d'entrepreneuriat permettant d'apporter des innovations et de créativité dans la société dans l'objectif de former les étudiants à devenir des chefs d'entreprise, des managers, des incubateurs et créateurs d'emplois et non des commandeurs d'emplois. Faisant d'une pierre deux coups, le PCA de cet alma mater, le professeur Oscar Nsaman Olutu a informé au chef de l'État Félix Tshisekedi que CEPROMAD a reçu un prix des top 100 Achievements de l'UNIC dans la catégorie de meilleure université au monde dans le domaine de management. Cela étant fait à Lubumbashi, on devait passer à la seconde partie. On dit, il y a tellement de lois dans ce pays. Quelque part, on a dit, il y avait 550 actes générateurs de recettes. Mais la DGRAD et les autres n'utilisent que plus ou moins 50. La même chose quand il y a la loi de 2014. Il fallait savoir comment on a appliqué. Alors il fallait un système pour appliquer. Une fois de plus, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a pris son pouvoir. Le professeur Nsaman Olutu a également salué le ministre de l'ESU pour sa détermination dans la mise en œuvre de résolutions des États généraux de l'ESU de l'année dernière sur le LMD. Pour des raisons qui sont valables, et nous pourrons intervenir là-dessus, mais on nous a compris à telle enseigne comme l'université de Kinshasa est le point focal de la faculté de médecine, de la faculté de droit, de la faculté d'économie, l'université Lubumbashi, là, se distingue par la médecine vétérinaire, polytechnique, l'UNIKIS par la psychologie, l'éducation, les CEPROMAD se distinguent par les management. Et signalons que les inscriptions pour les LMD sont en cours à l'université CEPROMAD pour l'année académique 2021-2022. Rendons-nous à présent en province. Suite à la rareté du produit pétrolier observé dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, dû au non-respect des engagements pris envers les importateurs de produits pétroliers, les patrons du groupe de presse Bossolo a fait un constat amer. À cet effet, la population lance un cri d'alarme et invite le gouvernement à agir avant que le pire n'arrive. Suivez.
C'est depuis quelques jours dans la zone centre-sud de la République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi, où les produits pétroliers sont devenus rares. À la base, le non-respect des engagements du gouvernement envers les importateurs de produits pétroliers. Des passages dans cette ville qui préfère, le patron du groupe de presse Bossolo, Israël Mutombo, a fait un constat amer de la rareté des produits pétroliers dans les différentes stations-service. Comme on peut les voir sur ces images, des longs fils indiens de véhicules, tous venus s'approvisionner en carburant, et des motos qui sont là depuis 4 heures du matin, mais qui n'ont pas toujours pu s'approvisionner, bien que les prix à la pompe n'ont pas bougé. Et devant les caméras de Bossolo TV, quelques louchois rencontrés sur place déplorent cet état des choses et invitent les autorités compétentes à s'impliquer pour qu'une solution soit trouvée à cette situation. Depuis 4 heures, toza wapi na mboka nini nzambe na ngai ayebi te biso toza na baconnaissance te tokozwa carburant nde toza depuis 4 heures du matin metala bamituka biso tozozwa eloko moko te gouvernement ya biso antuka emika korefléchir mulongo tokomaki 4 heures mais tozokota te mais bavoitire ezoya batieli bazoteka na connaissance 1 litre ya carburant bazoteka yango biso bamituka 2100 francs oyo babido bazokotisa babio kashi ya matanda eluka babido estce na kashi ya matanda baoluka babido oyo na kashi ya matanda. À cette occasion, le patron du groupe de presse Bossolo, Israël Mutombo, a fait une mise au point pour fixer l'opinion face à cette situation et demande au gouvernement d'agir en bon père avant que le pire n'arrive. La situation est inquiétante parce que pour le moment, là on a Lubumbashi carburant est alité. Ozoyango est allé pas si depuis 4 heures du matin, on a besoin carburant et matin ngote ezakote kamakaka 2100 francs congolais mais pour la Ozoyango il y a problème. Problème est outil wapi. Problème est outil parce que les pétroliers, le gouvernement congolais, ils na quoi depuis l'année passée, le mois d'octobre. Il y a un certain moment, par rapport à l'exigence du gouvernement, il y a quand même une période, mais il se mettre en ordre au mois de janvier, il se mettre en normal. L'État congolais a joué qui engagement, les pétroliers a joué qui engagement. Parce que le gouvernement congolais a joué pour exiger, ce pétrole est commis na frontière avant ekota il faut pas foutre en cash alors que ba pétrolier pour la bango ceux qui pétrole comme il faut pas qu'il n'a pas teki ceux qui ba teki ndé ba ko foutre c'est place il y avait vraiment plus une difficulté makas entre le gouvernement congolais na ba pétrolier quoi que mané ko yoka mais finalement ba iko tia moi moratoire ou ko ko mettre bango ensemble sont arrivés au mois de janvier depuis gouvernement soit qui ba accord mais si to comme na mokolo lelo à part ministère ya hydrocarbures a honoré l'accord pour Yazouaki n'a pas pétrolier. Mais l'économie n'a pas réagi, Profit n'a pas réagi et puis l'institution cette situation est créée des ordres awa. Pour le moment, d'ici samedi, ce qui situation est changée, alors ce qui nous invitons ministre à hydrocarbures encore une fois, parce que tu as honoré tes engagements, pour booster la bande économique, pour que vous tenir compte, respect à parole, pour que l'État soit crédible, vous devez respecter la promesse que vous avez faite. Le gouvernement congolais est appelé à s'impliquer le plus rapidement possible pour des solutions idoines afin de soulager tant soit peu cette population. Et cette prise de position ressemble à une pression exercée à l'endroit du chef de gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde qui doit démissionner pour son échec de matérialiser un programme capable de transformer l'aide sociale du peuple congolais. C'est en substance la lutte qu'a amorcée le parti politique quitte à cette formation politique chère à Géry Loubala sera en sit-in ce jeudi devant la primature sur l'avenue Roi-Baudouin pour exiger le départ de Sama Lukonde. Écoutons à ces propos le secrétaire général de ces partis, Blaise Kindala, au micro de Jean Désiré Mukansa. Le Premier ministre a montré ses limites parce que jusqu'aujourd'hui, il y a un tableau noir sur les actions du gouvernement. Tout est au noir, rien de positif. Nous avons un problème d'eau, nous avons un problème d'électricité, nous avons un problème de routes. Il n'y a pas d'hôpitaux pour prendre les soins de santé de qualité, pour donner les soins de santé de qualité aux Congolais. Et avec tout le temps passé, nous pensons que maintenant, c'est le moment pour que
les médiocres dégagent pour que les incompétents dégagent et qu'on puisse offrir le meilleur aux Congolais de dorénavant. Nkita, c'est un parti politique de masse et vous allez voir vous-même demain. C'est la masse, c'est la population qui dit « Niet, nous sommes ici à Tchangou. Je prends la route de Nzoko. » Vous y êtes déjà allé? La route de Nzoko est impraticable. Hier, cette route était un peu praticable, mais aujourd'hui, c'est totalement délabré. Vous ne pouvez pas, tellement bien habillé, arriver, ne fût-ce qu'à Bouma. C'est impossible. Nous n'avons pas d'électricité. Vous arrivez dans notre bureau. Vous voyez, il n'y a pas de courant. Si nous ne faisons pas fonctionner les groupes électrogènes, il n'y aura pas de courant de la SNEL. Et jusqu'à quand ça va continuer, mon frère? Depuis le 12 janvier, nous avons écrit au gouverneur de la ville. Et lui, qui est gouverneur de Kinois, va certainement très bien encadrer ce sitting. Pourquoi? Parce que c'est sa population qui sera bénéficiaire. S'il y a l'eau, s'il y a l'électricité, s'il y a des bons hôpitaux à Kinshasa, ça sera pour le bonheur de qui? Du gouverneur de la ville. Donc, je le connais, je sais qu'il fera tout pour que nous ayons de l'eau, pour que nous ayons de l'électricité. Et pour ça, il va très très bien encadrer le sitting pacifique des militants du parti politique Nkita demain à la primature. Prenons le volet infrastructure avant de chuter dans cette édition d'information. La route Terre Jaune connaît la reprise de travaux depuis ce mercredi par l'Office de voirie et drainage. C'est après le passage de l'élu de Lachangou, l'honorable Ogi Kalonji, qui était allé communier avec sa base dans cette partie de la capitale. Une occasion propice pour ce député national de rappeler à ses électeurs la nécessité d'avoir le tronçon Terre Jaune dans la commune de Lansele complètement réhabilité, et cela rentre dans les cadres du programme Chilengelo. Bosco Kabamba. Après un moment de trêve des travaux de la route Terre Jaune dans la commune de Lansele, l'honorable Ogi Kalonji, élu de Tchangou, est ici mardi devant la population de ces coins pour leur rassurer sur la reprise des travaux. Batu oyo babandaki kokanisa que misala esuki bazali kaka ba ennemi ya République. Misala ya Terre Jaune etikala kutu ya Terre Jaune te ya Chilengelo. Misala ezali ko évoluer kitoko. Wana ifona affirmer yango. Mukolo babetaki nga masasi na sala ki ronde ya Kinshasa pona ko découvrir makambo nga moko na tikala komona liboso te. C'est le jour où on a comprenaki que misala ya Chilengelo ezo évoluer malamu. Awa toye ko célébrer bijou na biso. Bomoni na tcheteni on a tchaki na campagne. Oyo batu misusu babandaki ko comprendre sens na yango te. Sens na yango ezalaki musala, sens na yango ezalaki motema pembe. Motema pembe wana nde pousse biso que tosale la population oyo. Boyebi mukolo ya liboso, ça va faire plus de 2 ans. Oyo to annonsaki bisala oyo. Nzela oyo ezalaki méconnaissable. Nzambe asungi tobundi bitumba. Ba récupérateur politique baye komona na kaka mukolo chef de l'État ayaki. Kalonjaza awa tous les jours pour rassurer la population. Cette population qui reste confiante à celui surnommé Monsieur Terre Jaune lui témoigne son soutien et une surprise d'un cadeau lui a été remis. Toujours près de sa base, le député a promis la visite de la ministre du Genre, Famille et Enfants dans les tout prochains jours pour un don de machines à coudre. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité, mais vous suivrez juste après cette édition d'information une page magazine consacrée à la cérémonie du lancement des 100 premiers bus Trans-Academia au Palais du Peuple, une activité présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce journal est complètement fini. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Grace Keniro qui a assuré sa coordination. Au revoir.